Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Trois visages nyonnais à qui l'on doit la récolte d'aliments et de produits de première nécessité, plusieurs récoltes et ensuite une distribution samedi 23 mai à l'ancienne école du Couchant. On va en parler d'ici quelques instants. Une première récolte a eu lieu samedi 16 mai devant le centre commercial Lacombe. Delphine Baru, comment ça s'est passé? Alors ça s'est très bien passé. On a eu des retours très positifs. On a eu pas mal de dons et une belle équipe de bénévoles qui est venue nous aider. Donc cette première récolte est très positive et puis on espère qu'on aura autant de succès pour les prochaines. Les prochaines, justement, mardi 19 mai de 18h à 20h à l'ancienne école du Couchant. Ensuite, vendredi 22 mai de 18h à 20h, toujours à l'ancienne école du Couchant. Finalement, samedi 23 mai, le grand jour, j'ai envie de dire, de 9h à 10h30, toujours une récolte à l'ancienne école du Couchant. Et pour finir, la fameuse distribution de 11h à 13h, samedi 23 mai. Quels sont vos objectifs, Héloïse? Alors, l'objectif, c'est de répondre à la demande qui est pour l'instant assez inconnue à Nyon, de la population qui a été la plus touchée par la crise actuelle. Et puis, voilà, c'est de répondre à cette urgence alimentaire. On a vu un besoin, en tout cas des images qui ont choqué passablement de gens à Genève. J'imagine que vous les avez également vues. Est-ce que ça a été le point de départ, par exemple pour vous, Valérie Mousner-Léger? Ah oui, je crois que vraiment on a été tout à fait choqués et scandalisés de voir à la fois qu'on pouvait avoir faim à Genève, mais probablement dans le canton de Vaud aussi. Et puis le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes, puisque samedi dernier il y a eu jusqu'à 2500 personnes qui ont fait la queue, ça prouve bien qu'il y a une demande latente. C'est un projet, on le rappelle, qui est soutenu par la ville de Nyon, par les autorités, mais vous nous disiez actuellement, c'est difficile de savoir quel est le réel besoin. Vous avez pourtant déjà eu un premier retour sur le terrain, Delphine. Est-ce que là, vous avez senti qu'il y avait du besoin? Enfin, quels ont été les retours? Alors, bon, bah c'est difficile à quantifier toujours. Après, nous, on est en lien aussi avec des travailleuses sociales de Nyon qui, elles, ont peut-être un regard plus précis sur la réelle demande. Mais ce qu'on sait, c'est que de toute façon, toute l'année, il y a des personnes qui ont besoin de soutien. Et puis là, du fait que de la crise, le besoin va être plus important. Après, les retours directs qu'on a eus lors de la récolte, alors on n'en a pas eu énormément parce qu'un des problèmes qu'on a dans une ville comme Lyon, c'est que c'est une petite ville et puis que les gens sont peut-être plus pudiques du fait que les gens se connaissent et puis que c'est moins anonyme qu'une grande ville comme Genève. Donc les retours sont moins directs, mais on a quand même eu quelques personnes qui ont pu nous dire que notre action était importante et que si ce n'était pas elles qui allaient en bénéficier, c'était des personnes dans leur entourage. Donc oui, on sait que demande il y a. Après, on verra les chiffres exacts lors de notre première distribution. C'est un peu l'inconnu pour l'instant, pourtant vous y allez, enfin vous foncez, hein, on vous voit sur le terrain, vous êtes plus motivé que jamais avec une équipe derrière vous. Et Louise Crisinel, comment peut-être casser un peu cette appréhension qu'il peut y avoir, hein, on ne sait pas vraiment quel est le besoin, si les gens vont oser venir, qu'est-ce que vous avez envie de communiquer avec votre action? Quel est le message que vous voulez faire passer peut-être? Alors, un des messages, c'est que, on aimerait un peu casser cette image peut-être de honte du fait de ne pas avoir de quoi manger. Et puis aussi, on rappelle que la distribution se fera, par exemple, sans prise d'identité, quand même dans la discrétion, et puis que sur place, il y aura d'autres informations qui pourront être données par une travailleuse sociale. Valérie Mosner-Léger, quels sont les produits qu'on peut vous apporter? Alors, des produits qui ne nécessitent pas un stockage type produits frais, donc des pâtes, du riz, de l'huile, des produits d'hygiène, des masques aussi, de la purée et des boîtes de conserve. Delphine Baru, si des gens souhaitent encore apporter leur soutien, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire? Alors, on a beaucoup de personnes qui veulent nous aider. Et là, en l'occurrence, on a assez de bénévoles qui seront présents lors de ces récoltes et distributions. Par contre, ce qui peut être très important et d'une aide précieuse pour nous, c'est si chacun fait sa propre récolte auprès de ses amis, de sa famille, de ses collègues, des voisins.
Et puis après nous ramènent le fruit de leur récolte lors des rendez-vous qu'on a cités à l'école du Couchant. La ville de Nyon a ouvert un compte spécial Covid-19 pour l'aide. Donc, il y a aussi moyen de nous aider, d'aider cette distribution en versant un don sur un compte que vous allez pouvoir mettre sur votre site. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous et on le rappelle les dates. Donc, mardi 19 mai de 18h à 20h, vendredi 22 mai, mêmes horaires et enfin samedi 23 mai de 9h à 10h30 et ensuite pour la distribution de 11h à 13h et tout ça à l'école du Couchant, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci.